Ce navire, j'ai eu la chance de participer à la construction au chantier en 1992. Je suis commandant de ce navire depuis 1992, c'est-à-dire depuis que le navire existe et qu'il est sorti du chantier. D'abord, il y a 210 membres d'équipage. La majeure partie est pour l'hôtellerie. En ce qui concerne l'équipage technique, nous sommes 45, dont 12 officiers. Donc, bien sûr, il y a un commandant qui chapeaute tout le navire. Et il y a deux personnes importantes qui sont ses adjoints directs, c'est-à-dire le chef mécanicien qui gère toute la partie technique du navire. Pour le pont, c'est un peu la même chose. La conduite du navire est gérée par le second capitaine. S'il m'arrive quelque chose, voilà, il est capable de prendre le commandement immédiatement. Appareil de sûreté, pilote sur l'échelle. Pilote à bord. Bonjour. Appareil de sûreté, pilote à bord. Alors ça c'est obligatoire vis-à-vis pour les assurances. Alors les pilotes, bon évidemment ils ne prennent pas les commandes puisqu'ils ne sont pas, ils sont jamais responsables du bateau. Le commandant reste en permanence responsable de son navire, mais ils sont là pour nous donner des consignes portuaires, de nous informer s'il y a quelles sont les conditions météo à l'intérieur, s'il y a du vent, s'il y a du courant, donc ils sont là pour nous aider, pour nous faciliter un petit peu la manœuvre. Quand vous arrivez comme ça ici à Calvi, est-ce qu'il y a un pilote? Oui. C'était le petit bateau noir que j'ai vu ce matin? Oui, il monte à bord et puis c'est lui qui va nous définir l'endroit où on va mouiller parce que bon là aujourd'hui il y avait qu'un seul bateau, il y a un petit bateau à quai, mais des fois on se retrouve avec à 3 ou 4 bateaux au mouillage. Donc c'est à lui d'organiser les différentes positions de mouillage en fonction des heures d'arrivée, des tailles de bateau. Là aujourd'hui, on a mis une seule chaîne parce que les conditions météo sont favorables, sont exceptionnelles. Il y a pas de... Là, actuellement, on a un côté mouillé, donc on a l'ancre avec 4 maillons. Donc 4 maillons, on a 120 mètres de chaîne de mouillé. Voilà. 7 voiles pour une surface totale de 2500 mètres carrés. Ces 7 voiles sont pilotées par un ordinateur qui sort lui-même les voiles quand les conditions sont bonnes et susceptibles d'améliorer la vitesse du navire, donc d'en diminuer la consommation. Ce système de voilure est associé à un système de propulsion électrique. En fait, le navire est conçu pour naviguer avec les deux systèmes combinés. Voilà, et ce système de voilure est susceptible de nous apporter une économie en combustible de l'ordre de 10, 15, peut-être 20% dans le meilleur des cas, en augmentant la vitesse du navire de 1 à 2 nœuds. Donc c'est le dernier nœud qu'on va gagner va nous faire économiser une quantité de combustible considérable. Aussi bien la propulsion électrique que la voilure, absolument tout est géré par informatique. Alors non, ce n'était pas le premier navire, parce que quand ce navire a été construit aux ACH, donc aux ateliers et chantiers du Havre, ils avaient construit auparavant 3 autres bateaux, qui étaient la série des Wind, qui étaient semblables au Clemet 1 et Clemet 2, mais en beaucoup plus petit, avec 4 mâts. 4 mâts, ils faisaient 125 mètres de long. Voilà. C'est un brevet français? Ah, complètement, oui. Ouais. Ça, on le doit complètement aux ACH, aux ingénieurs des ACH, et spécifiquement à un grand monsieur qui s'appelait Gilbert Fournier, qui était le patron des ACH et l'ingénieur qui a conçu ce système. Oui. Le Chatburn, le transmetteur d'ordre. Le transmetteur d'ordre, ça n'existe plus tout ça? Alors non, il n'existe plus équivalent ici. Bon, il est plus, si vous voulez, il est plus mécanique comme j'ai connu moi des bateaux quand j'ai commencé à naviguer. Mais là, vous avez un transmetteur d'ordre électrique, c'est-à-dire qu'en cas d'avarie, en cas d'avarie de contrôle du pas d'hélice ici, on peut donner l'ordre à la machine. Voilà, c'est marqué donc avant demi, à 50%, voilà. Donc on appuie, ils acquittent en bas et ils manœuvrent en bas de. Ça c'est une manœuvre de secours, hein, c'est pas. Parce que là ici vous avez tout ce qui est contrôle mécanique, c'est-à-dire que là vous avez les. Ça concerne les alarmes machines, les situations des disjoncteurs à la machine et le ballastage et le stabilisateur. Donc ça c'est plutôt l'aspect mécanique, c'est plutôt
c'est plutôt un technicien de la machine qui va se mettre là. Et là, vous avez tout ce qui est navigation. Tout ce qui est navigation, donc radar, cartographie électronique, sondeur. Ici, on a la manœuvre des propulseurs, propulseurs d'étrave et propulseurs arrière. Et là, la manœuvre du pas d'hélice. Là, c'est des propulsions. Les deux hélices, bâbord et tribord. Et la barre ici. Et toutes ces commandes sont déportées sur les ailerons de passerelle là-bas. Toutes ces commandes-là peuvent être déportées sur les bâbord et tribord. En cette saison, enfin en début de saison comme ça, jusqu'à fin juin, début juillet, on revient tous les 3, 4 jours, 5 jours. Et le temps est toujours beau comme ça? Oh bah ça dépend, la dernière fois il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui c'est particulièrement calme. Et puis en début de saison c'était quand même pas mal nuageux, mais là ça commence à se dégager, à aller mieux. On a de la chance d'avoir du soleil et pas trop de vent aujourd'hui. Oh, on fait Calvi, Bonifacio, l'île d'Elbe, Portofino en Italie. Voilà, donc c'est des mini-croisières au départ de Nice, on revient à Nice tous les 3-4 jours. Et puis c'est à partir du mois de juillet qu'on va partir vers la Croatie, la Grèce, pour donc de plus longues croisières. Donc voilà, l'été la Méditerranée, et puis l'hiver dans les Caraïbes. Du mois de octobre, enfin de début novembre jusqu'à mi-avril aux Caraïbes. Et ensuite de début mai jusqu'à mi-octobre en Méditerranée. Dans les Caraïbes, on fait les Grenadines, les îles Vierges, les Antilles françaises, Porto Rico, Cuba. C'est pas grave. Oh, la couleur de l'eau que vous avez. Ah, ici, on peut pas dire qu'elle est polluée, ce côté-là. C'est quand on part ailleurs. C'est quand on part loin de ça qu'on se rend compte de la beauté. Attends, passe-moi la rallonge. Ah oui. Comme ça prouve la qualité de l'eau, qu'elle est super, c'est une bonne qualité quoi. Après elle n'est pas polluée ici aussi. Ça me surprend. Voilà. Ouais, je vois. Voilà. Franchement, c'est à force de voyager qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être là. Après, regardez, vous avez la mer là, les belles plages là, la montagne juste là, vous avez à 30 km, vous avez la rivière, vous avez la forêt. Il faut se contenter de choses simples. C'est sûr qu'au niveau shopping, les dames ne sont pas contentes l'hiver, mais bon. On les occupe autrement. Bon, en tout cas, une bonne journée. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Hein.